Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur João Saores da Gama, chef de la délégation de Guinée-Bissau. Excelência. Excellence, Monsieur Mogens Lykketoft, président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellence, chef d'État et de gouvernement, Excellence, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs. Son Excellence, Monsieur José Mario Vaz, président de la République de la Guinée-Bissau, m'a donné l'honneur de vous transmettre ces félicitations à l'occasion de votre élection à la tête de cette 70e session historique de l'Assemblée générale des Nations unies et ses meilleurs vœux de succès. Nous souhaitons également faire l'éloge de votre prédécesseur, M. Sam Kutesa, pour sa direction avisée des travaux de la session précédente de l'Assemblée générale. Votre élection à la présidence de cette session intervient à un moment où tous les pays du monde ont décidé de valider le programme pour le développement durable à l'horizon 2030, afin de mettre l'humanité sur une nouvelle voie et de promouvoir un monde plus juste pour tous. Nous sommes convaincus que grâce à votre riche expérience et sous votre houlette, nous pourrons avancer vers une application efficace de ce programme. Alors que nous célébrons le 70e anniversaire des Nations unies, qui coïncide avec le 42e anniversaire de notre indépendance, la Guinée-Bissau continue de connaître l'instabilité, ce qui s'est traduit par ces difficultés à jeter des bases propices à la création d'un État stable, se concentrant en priorité sur le développement afin de réaliser le rêve d'Amilcar Cabral, le père fondateur de notre nation. Alors que d'autres pays du monde saisissent cette occasion pour montrer leur statut d'État, pour consolider leurs institutions, la Guinée-Bissau est toujours en quête de solutions à nos problèmes nationaux divers. La situation politique qui prévaut en Guinée-Bissau démontre que notre pays souhaite encore passer de la fragilité à la stabilité. Monsieur le Président, en dépit de l'instabilité récurrente, les habitants de mon pays n'ont jamais mis en doute la force de notre pays, car nous croyons en nos capacités de surmonter ces écueils une fois de plus. Notre détermination à édifier un État viable, duquel nous rêvons tous, demeurera toujours intacte. Notre aptitude à surmonter les difficultés et à remporter de grands exploits a été démontrée par nos combattants pour la liberté de notre patrie qui ont conquis notre indépendance il y a 42 ans de façon exemplaire sous la direction avisée d'Amilcar Cabral, qui est bien regretté dans le contexte de son programme minimum. Aujourd'hui plus que jamais, nous souhaitons réaliser ce programme maximum d'une lutte glorieuse, promouvoir le développement socio-économique, préserver l'environnement dans notre pays. Avec le retour à la normalité constitutionnelle, le gouvernement ayant remporté les élections législatives d'avril 2014, aux côtés d'autres institutions souveraines, a déployé des efforts afin de réunir les conditions élémentaires
à la relance de l'économie de notre pays et a pu relever de nouveaux défis en matière de consolidation de la paix et de la sécurité dans le pays. À cet égard, la stratégie de développement 2015-2025, intitulée Terra Ranca, et présentée en mars 2015 à Bruxelles, a fait l'objet de débats et a été entérinée au niveau national et a été fermement appuyée par la communauté internationale. Il s'agira du fondement des actions du gouvernement sous la houlette de son Excellence M. Carlos Correa. Cette stratégie de développement correspond aux objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, entériné il y a une semaine par l'Assemblée générale. Nous sommes persuadés que l'application intégrale de ce programme contribuera non seulement largement au développement durable de notre pays, mais également à la réunion de conditions propices à la paix et à la stabilité dans notre pays. À cet égard, une fois de plus, depuis cette tribune, je tiens à lancer un appel aux partenaires et aux amis de la Guinée-Bissau afin qu'ils honorent leurs engagements contractés à Bruxelles. Et pour ne pas décevoir les énormes attentes de mon peuple à l'égard de cette stratégie. Monsieur le Président, le règlement des conflits était l'un des premiers objectifs qui a mené à la fondation de notre organisation en 1945. Et aujourd'hui, ce même objectif est toujours notre priorité et l'un des plus grands enjeux également. Les conflits actuels éclatent pour différentes raisons et prennent des tournures de plus en plus sophistiquées, ce qui les rend plus difficiles à régler. Ces difficultés s'expliquent notamment par l'immobilisme des agences onusiennes responsables pour leur règlement. À l'heure actuelle, nous faisons face à l'une des plus grandes crises migratoires et nous avons une responsabilité morale de trouver une solution. À cet égard, je tiens à saluer l'Union européenne et d'autres pays pour la solidarité dont ils ont fait preuve en fournissant l'assistance humanitaire requise et en accueillant des réfugiés. Monsieur le Président, les questions liées au continent africain continuent de largement dominer l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Il s'agit de 9 des 16 opérations de maintien de la paix des Nations unies. Par conséquent, la voix du continent fort de 54 pays doit être entendue et prise en compte dans la gestion des conflits. Et notre revendication légitime en faveur de 2 sièges permanents et d'une plus large représentation en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité doit être entendue. Nous relançons notre appel incessant en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité, car, selon nous, les raisons mêmes de la création de cette organisation importante ont une importance historique, mais ne reflètent pas la donne politique mondiale actuelle. Nous sommes également favorables à des sièges permanents pour le Brésil, l'Inde, le Japon et l'Allemagne. Monsieur le Président, nous continuons de croire que la diplomatie préventive peut s'avérer plus efficace dans la prévention et la résolution de conflits. À nos yeux, le meilleur moyen de prévenir les conflits est d'investir davantage dans la lutte contre la pauvreté, dans la promotion de l'égalité des sexes, dans l'éducation, dans la lutte contre les discriminations sociales et dans la conservation de l'environnement. La pleine réalisation du programme de développement durable adopté l'année dernière est sans aucun doute un pas dans la bonne direction et la Guinée-Bissau réitère son engagement à accomplir ce programme dans ces conditions. À cet égard, la tenue des engagements pris par tous les partenaires s'agissant de l'aide publique au développement et d'autres fonds au développement est essentielle pour les pays les plus vulnérables, à l'image des PMA,
des petits États insulaires en développement, tout comme la Guinée-Bissau. Monsieur le Président, pendant des années, notre pays s'est exprimé à cette tribune en exigeant la levée de l'embargo économique et financier décrété par les États-Unis d'Amérique contre Cuba. Aujourd'hui, nous nous félicitons du fait que les relations diplomatiques ont été rétablies entre les deux pays. Elles avaient été rompues en 1961. Nous appelons à donner une occasion au peuple cubain afin qu'il puisse réaliser pleinement son potentiel et établir des relations économiques et financières avec d'autres États et d'autres peuples du monde. Partant, nous encourageons les États-Unis d'Amérique et Cuba à entamer des négociations en vue de normaliser leurs relations et de lever complètement l'embargo. Nous espérons et souhaitons que les principaux acteurs du processus de paix israélo-palestinien s'inspireront de cet exemple et démarreront des négociations diplomatiques en vue de la coexistence pacifique de deux États. Nous nous félicitons de l'accord nucléaire passé entre la communauté internationale et l'Iran et nous espérons qu'il entraînera une normalisation des relations avec le reste du monde, avec la communauté internationale, car nous sommes intimement convaincus que le monde ne pourra être pleinement en sécurité que si le désarmement nucléaire est complet. Monsieur le Président, les changements climatiques constituent une réalité incontestable qui menace dangereusement l'existence de l'humanité. À cet égard, il importe que nous nous engageons tous à endosser nos responsabilités à l'égard de l'environnement, de la protection de la planète, en respectant le principe de responsabilité commune mais différenciée. La conférence sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris en décembre sera sans aucun doute une nouvelle occasion offerte à la communauté internationale de corriger son attitude quant à la nature. Nous pensons donc qu'elle pourrait déboucher sur un engagement vigoureux de la part des États membres de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de rendre disponibles les fonds nécessaires pour les pays en développement pour qu'ils puissent surmonter les difficultés environnementales. Monsieur le Président, je ne saurais conclure ma déclaration sans exprimer notre reconnaissance à tous nos partenaires de développement, aux Nations Unies en particulier, pour le suivi continu de la situation de notre pays et pour leur engagement et en faveur de la table ronde de Bruxelles qui s'est tenue en mars concernant le financement de notre programme stratégique de développement. La Guinée-Bissau et son peuple comptent sur vous tous. Merci beaucoup. Je remercie le chef de la délégation de la Guinée-Bissau. Merci beaucoup. Nous avons entendu le dernier orateur au cours du débat général.